Arnois Énergie pourrait faire beaucoup d'heureux, surtout pour les gens qui travaillent de nuit. Et là, je pense aux gens qui sont sur la route, donc nos camionneurs et plusieurs autres types de personnes également. On parle en fait d'un projet pilote qu'ils ont pensé. Ce serait d'installer des stations-service autonomes qu'on pourrait retrouver un peu partout au Québec en pleine nuit, donc utilisables en pleine nuit. C'est ce qu'on peut lire quand on regarde cet article-là du Journal de Québec, écrit par Louis Deschaines. Ça a été posté samedi le 15 novembre à minuit. Actuellement, comme c'est écrit, la plupart des stations-service ont des bombes d'essence réservées exclusivement pour un prépaiement à la pompe durant les heures d'ouverture. Mais à cause finalement de la pénurie de main-d'œuvre, la majorité, elles sont fermées la nuit. Arnois mise actuellement sur une équipe de surveillance à distance qui veille sur les stations à l'aide de caméras et d'un système audio. Donc, on parle dans les stations existantes. Les autorisations sont gérées en temps réel par notre centrale de surveillance à Joliette, confirme le distributeur de pétrole. Et ce qui est quand même important à savoir, actuellement, le projet pilote cible 12 stations-service qui sont, oui, fermées la nuit, mais évidemment, ça serait de faire en sorte qu'ils soient ouverts la nuit de façon autonome. Mais actuellement, on n'a pas encore d'idée précise à ce que quelle station-service exactement. La solution en région, cette semaine, Arnois Énergie a inauguré un nouveau poste autonome à Lac-des-Aigles, donc c'est à Témiscouata, au Bas-Saint-Laurent. Et s'il a commencé par cette municipalité-là précise, c'est parce que depuis la fermeture de l'ancienne station-service il y a 3 ans, les citoyens devaient faire environ 15 à 20 km pour se procurer de l'essence dans les municipalités voisines. C'est ce qui est quand même assez gossant, on va se le dire. Là. Ça n'a même aucun sens. Le projet a été rendu possible grâce à un investissement total de 250 000 dont 150 000 payés par les contribuables québécois en provenance du Fonds Région et Ruralité sous la responsabilité des affaires municipales. Et évidemment, comme c'est dit, Arnois a l'intention de continuer à en développer d'autres qui viennent surtout de petites municipalités parce que finalement, on en manque tout simplement. Le service, il y a besoin d'un service comme ça dans ces petites places-là, donc il les vise. L'éditeur du portail de Québec, Guy Leroux, remarque une baisse radicale du nombre de dépanneurs et de pompes à essence dans les régions de la province. En 2016, les citoyens de Saint-Elzéar de Bonaventure ont été les premiers en Gaspésie à profiter de ce service-là, de station libre-service. La mairesse Paquerette Poirier rappelle que les premières années ont été plus difficiles puisque la technologie n'était pas aussi efficace. Elle dit qu'en 2024, la municipalité a réinvesti environ 114 000 $ et aujourd'hui, ça fonctionne très bien. La municipalité de Cloridorme en Gaspésie pourrait être la prochaine à compter sur des bornes d'essence autonomes. Actuellement, les citoyens doivent faire environ 25 minutes de voiture pour faire le plein à Grande-Vallée ou à Rivière-au-Renard. Si le travail porte fruit, les installations estimées à 370 000 $ pourraient être opérationnelles en juin 2026. Donc voilà pour cette nouvelle-là. Donc si vous êtes camionneur ou que vous avez besoin d'essence la nuit et que normalement vous avez de la misère à en avoir, eh bien Arnois pourrait être votre solution. Vous devriez être assez heureux bientôt. Donc sur ce, merci de m'avoir écouté. C'était ActuCat de True Fact et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye!